Sophie se réveilla doucement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre qu'elle partageait avec Antoine, son mari. Le matin était calme, presque trop calme, et l'air dans la pièce était doux. Elle tourna lentement la tête vers le berceau de son bébé, Léo, qui dormait paisiblement. Elle sourit en le regardant. Son cœur était rempli de joie et d'amour, malgré la fatigue accumulée depuis son accouchement. Il y a quelques jours à peine, elle avait traversé l'épreuve de la naissance, un moment de douleur et de bonheur mêlés. Mais aujourd'hui, alors que la journée semblait commencer comme toutes les autres, Sophie ne savait pas encore que ce serait le jour où sa vie allait changer à jamais. Antoine était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Sophie l'entendit parler d'une voix basse, mais elle n'y prêta pas attention. Ils avaient eu des disputes ces derniers temps, principalement à cause de la grossesse et des tensions liées à la maladie de sa mère, mais elle espérait que tout finirait par s'arranger. Ils avaient eu des moments heureux par le passé, et elle croyait toujours qu'ils pouvaient surmonter les difficultés ensemble. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Après avoir nourri son bébé, Sophie se rendit dans la cuisine, se sentant un peu plus épuisée qu'à l'habitude. Antoine était debout, les bras croisés, une expression étrange sur le visage. Quand il la vit entrer, il se tourna brusquement, et pour la première fois depuis longtemps, il lui lança un regard froid, presque menaçant. « Qu'est-ce qui se passe, Antoine ?» demanda Sophie, d'un ton inquiet. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Antoine haussait les épaules, mais il évita son regard. « Rien, c'est juste que, je suis fatiguée de tout ça. » Sophie sentit un frisson de malaise. Elle n'aimait pas ce ton, cette manière qu'il avait d'éviter ses yeux. Ils étaient mariés depuis 6 ans, mais aujourd'hui, elle avait l'impression que quelque chose s'était brisé entre eux, sans qu'elle sache exactement ce que c'était. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista-t-elle, une pointe de nervosité dans la voix. Antoine la fixa un instant, puis se détourna d'elle. Il se dirigea vers le salon, et Sophie, perplexe, le suivit. La tension entre eux était palpable, et quelque chose dans l'atmosphère lui donnait l'impression que la conversation allait prendre une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. Ils entrèrent dans le salon. Sophie s'assit sur le canapé, la tête remplie de questions. Antoine restait debout, les yeux rivés sur le sol, comme s'il hésitait. Puis, d'un coup, il leva les yeux, et Sophie le vit sourire, un sourire étrange, celui qu'il n'avait jamais eu auparavant. « Tu sais, Sophie. » commença-t-il d'une voix sourde. « J'ai pris une décision. » Elle le regarda, l'estomac noué. « Quelle décision ?» Il la fixa dans les yeux, et, d'un ton qui glacerait n'importe qui, il dit « J'ai vendu la maison. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. Elle ne comprenait pas. La maison qu'elle avait héritée de ses parents, qu'elle avait tant aimée, ce foyer où elle avait passé ses meilleures années et qu'elle avait voulu offrir à son enfant comme un lieu de sécurité, c'était tout à coup devenu un bien à vendre. Elle se leva d'un bond, son souffle coupé. « Quoi ? Mais tu es fou, Antoine. Tu ne peux pas faire ça. Cette maison, c'est mon héritage. C'est ma vie. » Antoine ne réagit pas. Il avait ce regard vide, comme si elle ne disait rien. Un sourire dédaigneux apparut sur ses lèvres. « Tu ne comprends pas, Sophie. Tu n'es plus rien. Tu appartiens à la rue maintenant. Espèce de sale con. » Les mots frappèrent Sophie comme une gifle, la laissant sans voix. C'était comme si une explosion venait de se produire dans sa tête. Son cœur battait à tout rompre. Elle se sentait dévastée, trahie par l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit sa vie. C'était tout simplement impensable. Elle vacilla en arrière, incapable de trouver les mots. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les refoula rapidement. Non, elle ne pleurerait pas. Pas devant lui. Elle avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Et que vais-je faire maintenant ? réussit-elle à articuler, sa voix brisée. Antoine se détourna d'elle, presque avec indifférence. Je n'en ai rien à foutre de ce que tu feras. Sophie se sentit comme si tout autour d'elle se décomposait. Son corps était en feu de colère, mais elle n'arrivait même pas à bouger. Comment un homme pouvait-il être aussi cruel ? Comment son propre mari, celui qui avait juré de la protéger et de l'aimer, pouvait-il lui faire une chose pareille ? Elle se tourna vers la fenêtre,
les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Elle savait que la route qui l'attendait serait longue et semée d'embûches, mais une chose était certaine, elle ne se laisserait pas abattre. Ce n'était pas la fin. C'était juste le début d'une revanche qu'elle n'avait pas encore imaginée. Le matin se leva sur une journée qui semblait commencer comme toutes les autres. Sophie, bien que perturbée par les événements de la veille, se leva tôt pour s'occuper de son fils, Léo. Elle avait du mal à croire ce qu'elle avait entendu, et pourtant, chaque mot d'Antoine résonnait encore dans sa tête. « Tu appartiens à la rue maintenant. » Ces paroles, si cruelles, tournaient en boucle dans son esprit. Mais elle avait une mission maintenant, protéger son fils, reprendre sa dignité, surtout, reconstruire sa vie. Antoine avait brisé quelque chose en elle, mais Sophie n'était pas une femme qui se laissait détruire si facilement. Elle savait qu'elle trouverait une manière de se relever, quoi qu'il en coûte. Après avoir nourri Léo, elle se rendit dans la cuisine pour préparer un café. L'appartement était silencieux. Antoine n'était pas encore revenu de son « travail », comme il l'appelait. Sophie savait qu'il allait se comporter comme si de rien n'était. Il avait toujours été ainsi, cachant ses mauvaises actions derrière des sourires et des mensonges. Mais elle n'était plus dupe. Le monde qu'il avait construit autour d'elle s'effondrait, et elle avait l'impression d'être prise dans une tempête qu'elle ne contrôlait pas. Pourtant, elle savait que le calme allait bientôt revenir. Elle devait juste tenir bon. Alors qu'elle était en train de boire son café, elle entendit un bruit étrange venant de la rue. Un vrombissement lourd et soudainement, la porte d'entrée s'ouvrit. Antoine venait de rentrer. Il jeta un coup d'œil à Sophie, sans dire un mot. Il semblait préoccupé, comme s'il attendait quelque chose. Elle le regarda en silence, sentant que quelque chose d'important allait se passer. Soudain, un bruit de moteur puissant résonna, suivi d'un crissement de pneus. Sophie se leva précipitamment et se dirigea vers la fenêtre. Elle vit alors une limousine blanche, luxueuse, s'arrêter juste devant leur immeuble. Le véhicule était imposant, presque irréel dans ce quartier modeste. La voiture s'arrêta lentement, et une silhouette sortit du véhicule. Sophie sentit son cœur s'accélérer en voyant l'homme qui descendait, Bernard, l'avocat qui avait autrefois été un ami proche de son père. Mais ce n'était pas tout. Une femme élégante l'accompagnait. Une silhouette qu'elle reconnut immédiatement, Claire, sa mère. Sophie écarquilla les yeux, figée. Claire, vivante. Pendant des années, elle avait cru que sa mère était morte après un accident de voiture. C'était une douleur qu'elle portait en elle depuis son enfance, un vide qu'elle n'avait jamais pu combler. Et pourtant, voilà qu'elle se tenait devant sa porte, l'air aussi majestueuse que jamais, souriante, et surtout, vivante. Elle tourna brusquement la tête vers Antoine. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, et il semblait avoir perdu toute contenance. Il n'avait même pas bougé. Sophie pouvait lire dans son regard la peur, la panique, un sentiment de trahison évident. Antoine n'était pas un homme qui perdait ses moyens facilement, mais devant cette apparition, il semblait brisé. Bernard s'avança alors vers la porte, frappant doucement, et la porte s'ouvrit lentement. Claire entra en premier, suivie de Bernard. Antoine, toujours sans voix, resta figé sur place, incapable de dire quoi que ce soit. Sophie observait la scène depuis la fenêtre, son esprit encore en train d'absorber l'énormité de ce qui était en train de se dérouler sous ses yeux. Sa mère. Vivante. Bernard, l'avocat de son père. Pourquoi était-il là? Sophie se décida alors à sortir de son appartement. Elle n'avait pas encore pris de décision quant à ce qu'elle allait dire ou faire, mais elle savait qu'elle devait absolument comprendre ce qui se passait. Elle ne pouvait pas simplement rester là à regarder. Lorsque Sophie arriva en bas de l'immeuble, elle aperçut Claire et Bernard en train de discuter calmement avec Antoine. Claire semblait calme, presque détachée, mais Sophie pouvait voir dans ses yeux qu'il y avait beaucoup plus derrière cette façade. Elle s'approcha discrètement, mais assez près pour entendre la conversation. « Je pensais que tu savais, Antoine. » Commença Claire, sa voix froide, mais précise. Sophie a hérité de l'ensemble des biens de sa famille après la mort de son grand-père. Une fortune bien plus grande que tu ne pouvais l'imaginer. Antoine pâlit encore plus, comme si cette révélation le frappait de plein fouet. Il tenta de réagir, mais ses mots étaient incohérents.
Sophie, choquée par cette annonce, comprit alors que son mari avait tout fait pour la tromper et s'emparer de ce qui lui revenait. Il avait cru qu'il pourrait tout garder pour lui, vendre la maison et s'en sortir sans conséquence. Mais il n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Ce n'est pas ce que tu crois, Claire. Tenta de se défendre Antoine, mais il semblait déjà trop tard. Claire le coupa sèchement. Tu croyais vraiment que tu pouvais échapper à tout cela? Sophie, les mains tremblantes, fit un pas en avant. La vérité était en train de se dévoiler devant elle. Elle se tenait là, observant, prête à comprendre enfin ce qui avait été caché pendant tant d'années. Elle se sentait une rage nouvelle naître en elle, mais aussi un sentiment d'espoir. Le poids de la trahison qu'elle avait portée pendant si longtemps s'allégeait peu à peu. Il était temps de prendre le contrôle de sa propre vie. Sophie resta un instant immobile, la scène devant elle se déroulant comme dans un rêve. Elle avait vu sa mère, Claire, après des années de deuil et de souffrance, et pourtant, ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Son esprit était en ébullition. Pourquoi Claire était-elle vivante? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années? Mais plus que cela, elle venait de découvrir quelque chose de beaucoup plus percutant, la trahison d'Antoine, la vente de la maison, et la tentative de voler son héritage. Elle se redressa lentement, se dirigeant vers la porte d'entrée, tout en sentant l'adrénaline envahir son corps. Sa respiration était plus rapide, mais elle savait que ce qu'elle allait faire n'était plus une question de choix. Elle devait agir. La colère qui bouillonnait en elle se transforma en une détermination glaciale. Elle frappa brusquement à la porte. Bernard, qui discutait avec Antoine, se tourna et la regarda, étonné. Claire, elle, sembla légèrement étonnée, mais rien qui ne la troubla. Tout semblait si calculé, comme si Sophie n'était qu'un spectateur dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Antoine, quant à lui, pâlit en la voyant. Il semblait qu'il voulait fuir, mais il était piégé, là, dans son propre mensonge. Sophie, attends. Tenta-t-il de dire, mais sa voix tremblait. Il savait qu'il ne pourrait pas s'échapper cette fois-ci. Sophie le fixa intensément. Il ne méritait plus aucune chance. Elle ne le reconnaissait plus. L'homme qu'elle avait aimé, celui qui lui avait promis qu'il partagerait tout, n'était plus qu'un étranger égoïste. Un homme prêt à tout pour se donner une vie de luxe sur le dos de son épouse et de son enfant. Ne me parle pas, Antoine. Sa voix était froide, mais ferme. Elle tourna alors la tête vers Claire et Bernard, qui restaient là, observant. Claire, elle, ne semblait pas aussi choquée que Sophie l'aurait cru. En fait, elle semblait presque satisfaite de voir cette confrontation. Alors, tu es là, après tout ce temps, lança Sophie à Claire, sa voix tremblante, mais remplie de colère. Pourquoi, Claire? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais morte? Claire la regarda d'un air presque indifférent, un léger sourire sur les lèvres. Tu ne comprends pas, Sophie. Sa voix était calme, glacée, et elle s'avança légèrement. J'ai dû faire des choix difficiles pour ta propre sécurité. Sophie fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas. Elle avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Claire, sa propre mère, lui cachait une vérité encore plus grande. Mais avant qu'elle puisse répondre, Claire poursuivit. Après la mort de ton grand-père, ton héritage est devenu plus qu'un simple bien immobilier, Sophie. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était un pouvoir. Et ton mari, Antoine, savait très bien ce qu'il faisait en vendant la maison. Sophie se figea. Les mots de Claire résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Le pouvoir? Elle avait toujours cru que son héritage était une bénédiction, un souvenir du passé, un lieu pour construire sa propre vie. Mais c'était bien plus que cela. C'était un piège, un instrument de manipulation. Une pièce sur un échiquier dont elle n'avait même pas conscience de faire partie. Antoine, d'un coup, sembla déstabilisé. Il s'approcha de Sophie, tendant la main, comme s'il voulait l'apaiser, mais elle recula brusquement. Non, Antoine. Ne t'approche pas, Sophie secoua la tête. Elle était en train de se libérer de l'emprise qu'il avait sur elle pendant toutes ces années. Les mensonges, les trahisons, tout cela devenait insupportable. Tu as cru que tu pouvais tout vendre, tout effacer, mais tu ne savais pas à qui tu avais affaire.
Claire jeta un regard significatif à Bernard, qui s'approcha alors de Sophie, tenant un document dans ses mains. Un document que Sophie n'avait jamais vu auparavant. Elle sentit son cœur s'emballer en l'observant. Bernard tendit le papier à Sophie, qui l'attrapa d'un mouvement fébrile. C'était un acte officiel, une signature, et les lettres sur le document lui parurent presque illisibles à cause du tremblement de ses mains. Elle lut rapidement, propriétaire des biens de la famille, héritière du domaine de la famille Montclair, transférée par acte notarié au nom de Sophie Montclair. Elle releva les yeux, choquée, vers Claire. Ce document, c'est moi? Claire acquiesça d'un léger signe de tête. Oui, Sophie. Ce que ton mari ne savait pas, c'est que ton héritage était protégé par des moyens légaux que lui, et même toi, ignoriez. C'est pour cela que je suis revenue. Sophie la regarda, abasourdie. Elle n'arrivait pas à comprendre toute l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. Ses pensées se bousculaient. Ce que Claire venait de lui dire était à la fois une révélation et un choc. Mais dans le même temps, il y avait cette lumière au bout du tunnel. Ce n'était pas fini. Elle avait encore un contrôle sur sa vie, sur son avenir. Antoine l'avait trompée, il l'avait trahie, mais il était désormais confronté à la vérité. Sophie, serrant le document dans sa main, fixa à nouveau Antoine. Tu as voulu me détruire, mais tu n'as pas compris une chose, Antoine. C'est moi qui vais te faire tomber. Claire se tourna vers Bernard, ensemble, ils sortirent de la pièce, laissant Antoine seul, figé, dans le chaos qu'il avait créé. Sophie resta là, dans la pièce, les yeux remplis de colère, mais aussi d'une force nouvelle. Elle était prête à tout pour récupérer ce qui lui appartenait. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans son appartement, un silence lourd régnant dans l'air. Elle se leva doucement, son esprit tourbillonnant encore des événements de la veille. La confrontation avec Antoine, la révélation de sa propre héritage, et la vérité dévastatrice sur son mariage la hantaient. Mais malgré tout cela, un sentiment étrange s'était installé en elle, la détermination. Elle ne pouvait plus se permettre de se laisser faire. Antoine et Claire avaient sous-estimé sa force, mais elle ne les laisserait pas gagner. La journée s'écoulait lentement, mais Sophie savait que chaque heure qui passait la rapprochait un peu plus de la justice qu'elle recherchait. Elle décida de se rendre à l'avocat de la famille, Maître Durand, pour examiner le document que Claire lui avait remis. Chaque étape de son plan de revanche devait être soigneusement calculée. Le temps de parler de son héritage, de son passé, de tout ce qui avait été volé et trahi. Lorsqu'elle arriva au cabinet de l'avocat, Maître Durand la salua chaleureusement. Il avait vu Sophie grandir, mais aujourd'hui, il sentait qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Il la conduisit dans son bureau, où ils commencèrent à passer en revue les papiers. Vous êtes en effet l'héritière légale, Sophie. Tout cela est incontestable. Le domaine Montclair, votre maison, ainsi que les biens qui y sont liés, vous appartiennent. Ce que vous m'apportez ici n'est pas simplement un acte de vente, mais un document falsifié. Il y a eu manipulation, expliqua l'avocat avec calme. Sophie sentit la colère monter à ses yeux. Antoine avait falsifié un document, il avait joué avec la loi, tout ça pour s'enrichir sur son dos. Mais il n'avait pas encore vu la moitié de ce qu'elle était prête à faire. Elle avait suffisamment souffert. Elle allait se battre pour ce qui lui appartenait. Quelles sont mes options? Demanda Sophie, une lueur de vengeance dans les yeux. Maître Durand fixa Sophie, évaluant son sérieux. Il existe plusieurs recours, mais ils demandent du temps et une stratégie précise. Si vous souhaitez agir rapidement, nous pouvons faire une demande de suspension de la vente, et ensuite attaquer la falsification des documents en justice. Cela pourrait être long, mais nous avons un cas solide. Sophie hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle ne voulait pas simplement annuler la vente de la maison. Elle voulait bien plus que cela. Elle voulait ruiner Antoine comme il l'avait fait pour elle. Elle voulait qu'il paie pour tout ce qu'il lui avait pris, pour chaque rêve brisé, pour chaque moment de solitude. Elle voulait le mettre face à ses erreurs. Elle sortit du cabinet avec une nouvelle détermination. Elle savait que le moment était venu de faire le premier mouvement. Elle rentra chez elle et se plongea dans les documents de la famille, fouillant chaque détail, cherchant des preuves qui pourraient renforcer son cas.
La vengeance qu'elle préparait ne serait pas simplement une réaction impulsive, mais une manœuvre calculée. Les jours suivants, Sophie contacta des experts en fraude pour examiner les documents que Claire et Antoine avaient manipulés. Ils découvrirent rapidement que le contrat de vente avait été falsifié, et qu'Antoine avait utilisé des signatures falsifiées pour procéder à la vente de la maison. Mais ce n'était pas tout. Sophie commença à comprendre que derrière toute cette trahison se cachait un plan bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'avait pas agi seul. Il avait été aidé par des personnes qu'elle connaissait. Claire, sa propre mère, en faisait partie. Sophie décida alors de concentrer son énergie sur Claire. Elle savait que cette dernière avait un rôle crucial dans ce complot. Sans Claire, Antoine n'aurait jamais eu accès à son héritage, ni à la possibilité de manipuler la situation à son avantage. Mais Sophie savait aussi que pour atteindre Claire, elle devait être plus subtile. Il ne suffisait pas d'agir en colère. Elle devait d'abord comprendre les faiblesses de sa mère. Elle se rendit à la maison de Claire, qui vivait désormais dans un appartement luxueux en dehors de la ville. Claire l'accueillit avec un sourire hypocrite, comme si tout était normal, comme si rien n'avait changé. Mais Sophie ne se laissa pas tromper. Elle savait que la vérité allait éclater, et que ce sourire n'allait pas durer longtemps. « Maman, je veux tout savoir. Tout sur toi, sur Antoine, et sur ce qui s'est passé. Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Pourquoi as-tu permis à Antoine de me voler ?» demanda Sophie d'une voix calme mais ferme. Claire, visiblement déstabilisée, ne put cacher un instant de panique. « Tu ne comprends pas, Sophie. Je t'ai protégée. J'ai fait ça pour toi, pour que tu puisses. »« Pour que je puisse quoi, maman ?» coupa Sophie. « Pour que je puisse souffrir dans l'ombre pendant toutes ces années? Pour que je vive dans l'ignorance de ce que tu m'as volé ?» Claire baissa les yeux, et Sophie sentit sa colère grandir. Elle savait maintenant que la femme qu'elle avait cru être sa mère pendant toutes ces années n'était qu'une menteuse, une manipulatrice. « C'est fini, Claire. Tu as perdu. Antoine a perdu. Et maintenant, tout ce que tu as fait va se retourner contre toi. » Sophie tourna les talons, prête à enclencher la dernière phase de son plan. Elle n'était plus la femme qu'Antoine avait écrasée. Elle n'était plus la fille soumise de Claire. Elle était prête à récupérer tout ce qu'elle avait perdu, et plus encore. Le jour tant attendu arriva. Sophie avait minutieusement préparé chaque détail de son plan de revanche. Elle savait que la vérité éclaterait ce jour-là, mais elle n'avait aucune idée de l'impact que cela aurait sur sa vie. Tout était en place. La demande d'annulation de la vente était prête. Les preuves de la falsification du contrat avaient été réunies. Les témoins étaient prêts à témoigner. Mais il y avait encore une dernière pièce du puzzle à mettre en place, la rencontre avec Antoine et Claire. Sophie avait invité Antoine et sa mère à une réunion, un faux prétexte pour discuter de l'avenir de la maison. Claire, en particulier, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle pensait que sa fille viendrait simplement pour se réconcilier et accepter la situation. Mais Sophie n'avait pas l'intention de se réconcilier. Elle avait une mission plus importante, rendre justice. La réunion eut lieu dans le salon de l'appartement de Sophie, un endroit où elle s'était sentie impuissante, brisée, il y a quelques mois. Aujourd'hui, ce même endroit était devenu le théâtre de la revanche. Sophie attendait avec calme, vêtue de manière simple mais élégante, prête à dévoiler la vérité, à démanteler tout ce qui avait été construit autour de ses mensonges. Elle n'avait aucune pitié pour les deux personnes qui lui avaient pris tout ce qu'elle avait chéri. Lorsque la porte s'ouvrit, Antoine entra en premier, son visage impassible. Il sourit en la voyant, pensant que tout allait bien se passer pour lui. Il avait l'air sûr de lui, peut-être même arrogant. Derrière lui, Claire s'avança lentement, les mains tremblantes. Elle semblait nerveuse, mais elle ne montra aucun signe d'inquiétude. Elle avait toujours eu un talent pour dissimuler ses émotions. « Bonjour Sophie, » dit Antoine, en s'installant sur le canapé sans cérémonie. « Je vois que tu veux discuter de l'avenir. » Sophie resta debout, l'air calme, mais intérieurement, elle ressentait une vague d'énergie monter en elle. Elle n'était plus la victime. Elle avait repris le contrôle de sa vie. « Vous vous êtes toujours cru supérieure, n'est-ce pas ?» lança Sophie d'un ton froid. « Vous pensiez que vous pouviez me faire disparaître, effacer mon héritage,
voler ma maison, mais vous vous êtes lourdement trompé. Antoine haussait les épaules, comme si tout cela ne le concernait pas vraiment. Il pensait que Sophie était en train de perdre son temps. Sophie, tu devrais accepter la réalité. La maison a été vendue. Nous avons pris la décision qui était la meilleure pour nous tous. Tu n'as rien à y redire. Sophie le fixa intensément. Non, Antoine, tu t'es trompé. Parce que ce que tu ignores, c'est que cette maison n'était pas à toi. Elle était à moi. Et ce contrat que tu as fait signer n'a aucune valeur. Il a été falsifié. Le silence s'installa dans la pièce. Claire regarda Sophie, les yeux écarquillés, une expression de panique traversant son visage. Elle savait, au fond d'elle, que ce moment était inévitable. Elle avait cru pouvoir manipuler Sophie, mais elle n'avait jamais anticipé qu'elle pourrait se défendre. « Tu mens, Sophie » s'écria Claire, son ton tremblant. « Tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est toi qui as tout gâché. » Mais Sophie n'était plus touchée par les accusations de sa mère. Elle s'approcha lentement de la table où reposaient les documents légaux, et elle les posa devant Antoine et Claire. « Ce sont les preuves de la falsification. Et cela ne s'arrête pas là, dit-elle d'une voix assurée. J'ai fait analyser le contrat de vente. Il y a des signatures falsifiées. Et j'ai aussi des témoins prêts à attester que vous avez manipulé tout cela. » Le regard d'Antoine se durcit. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non » cria-t-il. « Ce n'est pas possible. » Mais Sophie ne le laissa pas parler. Elle poursuivit, sa voix plus ferme que jamais. « Ce n'est pas tout, Antoine. Tu as non seulement volé ma maison, mais tu as également utilisé des relations dans les affaires pour escroquer les biens de ma famille. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est que j'ai déjà contacté la police. La falsification est un crime, et tu vas payer pour ça. » Claire, horrifiée, s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait que tout était fini. Elle savait que sa fille avait désormais tout ce qu'il fallait pour les faire tomber. Sophie avait pris son temps, mais elle n'était pas venue pour pardonner. « Pourquoi, maman ?» demanda Sophie d'une voix brisée, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi as-tu pris part à tout ça ?» Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se coucha sur le canapé, épuisée par la révélation. Mais finalement, elle se redressa et baissa les yeux. « Je pensais que c'était pour ton bien. Je pensais que c'était la seule façon de t'assurer un avenir stable. » Sophie la regarda, dégoûtée. « Et tu pensais vraiment que me voler, me faire souffrir, était une bonne solution? Tu m'as tout pris, maman. Tu m'as volé mes rêves, ma sécurité, et ma dignité. » Antoine tenta de s'approcher, de plaider sa cause, mais Sophie ne le laissa pas faire. Elle appuya sur un bouton de son téléphone, et une voix calme et autoritaire se fit entendre à l'autre bout du fil. « Bonjour, commissariat de police. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents et vol de biens. Vous allez être escorté jusqu'à la cellule, » annonça Sophie en coupant la communication. La police arriva quelques minutes plus tard. Les agents prirent Antoine et Claire sous leur garde, les menottant devant Sophie, qui les regardait sans aucune pitié. Leur vie était sur le point de s'effondrer, et Sophie ressentait une étrange satisfaction en les voyant perdre tout ce qu'ils avaient. Mais cette satisfaction n'était que temporaire. Elle savait que la véritable victoire était ailleurs, dans la liberté qu'elle avait retrouvée, dans la possibilité de recommencer sa vie, loin de l'ombre de ses trahisons. Sophie se tourna vers la fenêtre. L'air était frais, mais dans son cœur, un poids venait de disparaître. Elle avait gagné. Elle avait repris son héritage. Et plus important encore, elle avait retrouvé son pouvoir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.